Maïmouna, tu veux réagir, s'il te plaît? Ok, merci Président. Je voudrais remercier tous les intervenants parce que j'ai eu beaucoup de contributions et j'ai fait mienne ces contributions pour, disons, les prendre en compte dans, disons, le travail que nous sommes en train de faire. Également, il y a plusieurs questions qui ont été posées. La question de M. Ly, donc sur le niveau d'alphabétisation. Effectivement, M. Ndiaye vient de le dire, il s'agit de 27% de ceux qui sont alphabétisés, de ces chefs d'entreprise sont alphabétisés. Également, il a posé un autre problème sur la formalisation. Effectivement, je pense que c'est un travail de la direction de l'artisanat qui gère ces entrepreneurs et qu'à ce niveau, s'ils ont, disons, parce que une étude de ce genre n'a jamais été faite, s'ils ont les résultats de l'étude, quand on va partager les résultats de l'étude, ils sauront qu'il faut aller dans la formalisation pour mieux gagner les marchés de l'État. Mais ceux qui sont formalisés, en tout cas, dans ces entreprises, ont reçu les commandes du PUDC. Les commandes du PUDC, la plupart de ces commandes-là ont été fournies par, disons, ces artisans-là. Et nous avons plusieurs photos lors des enquêtes qui nous prouvent que vraiment ces artisans ont un niveau qui leur permet de fournir des équipements de qualité à l'État. Donc, je n'ai pas présenté les photos, c'était pour ne pas abuser de votre temps. Mais nous avons plusieurs photos, certainement nous allons les mettre dans les études. Effectivement, la formation professionnelle a été soulignée. Effectivement, nous avons enquêté dans ce domaine et nous avons vu beaucoup de structures. Vous avez parlé de l'ONFP, mais nous avons posé la question aux enquêtés et c'est les réponses qu'ils nous ont données. Certainement, l'ONFP existe, mais on n'a pas vu dans les réponses l'ONFP. Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'en avez pas vu. On ne l'a pas montré au tableau. C'est des résultats bruts de l'enquête. On a juste tiré ce qu'on a pu, comment on appelle ça, ce qu'on a reçu, les informations. Effectivement, formalisation, je suis d'accord. Le problème de difficulté aussi d'accéder à ces financements, je suis entièrement d'accord avec le premier intervenant. Et votre proposition, vous, de consortium d'entreprises, nous avons, dans le questionnaire, posé cette question. Mais en fait, le consortium, c'est des services. Ils n'ont pas pensé former un consortium d'entreprises. Donc, c'est des services qu'ils échangent et on a des informations sur les services. Je ne voulais pas allonger la présentation. Effectivement, M. Ndiaye, vous avez parfaitement raison. C'est l'économie politique qu'il faut, c'est avec l'économie politique qu'il faut traiter ce problème. Mais ce que je voudrais vous dire, que l'économie politique est bien, sera bien prise en compte dans ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est une première analyse que nous avons acquis. Et on a mis l'accent sur la gestion de l'entreprise. Parce que pour savoir si une entreprise est rentable ou non, donc avant de le formaliser, il faut voir si le secteur est rentable ou non. Est-ce que ça peut tirer, disons, d'autres personnes qui veulent s'investir dans ce secteur? Donc là, il faudrait analyser, à mon avis, la gestion de ces entreprises pour pouvoir attirer d'autres parce que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Aujourd'hui, on parle d'emploi au niveau du monde rural. Voilà un secteur qui est porteur de l'emploi et que personne ne prend en compte. Dans l'agriculture, vous n'entendrez jamais parler de ces artisans. Alors, comme l'a dit M. Sey, c'est les pionniers, en tout cas, du machinisme agricole au Sénégal. Maintenant, vous avez parlé du niveau d'investissement, 10 000 francs. Parce que ces entreprises-là existent depuis... Quand on a vu la date de création, il y en a qui existent avant 1970. Et la plupart de ces gens-là ont évolué dans le temps. Peut-être avant, ils avaient leur enclis, ils étaient des forgerons. De forgerons, ils sont passés à un autre métier jusqu'à maintenant créer leur entreprise. Donc, on a voulu prendre tout ceci en compte, mais dans les détails, vous verrez que c'est des entreprises, il y a des entreprises qui existent depuis presque plus de 30 ans.
Et à l'époque, disons, le matériel ne coûtait pas tellement cher. Bon, le niveau d'équipement, il a parlé du niveau d'équipement de ces entreprises. Nous l'avons. Nous avons posé la question, nous avons les réponses dans le questionnaire. Certainement, nous allons l'exploiter. Mais on a posé cette question dans le questionnaire et nous avons on va sortir les résultats, effectivement. Maintenant, combien a duré la formation sur le tas? Je pense que ça, nous ne leur avons pas demandé. Ça ne figurait pas dans la question. On leur a dit comment est-ce que vous avez été formés. Les uns, ils ont répondu formation technique ou sur le tas pour la plupart. Mais il y en a qui ont fait d'autres, qui ont eu d'autres créneaux pour la formation. Maintenant, pour le statut juridique, effectivement, je suis d'accord. La fiscalité, le problème de la fiscalité n'est pas encore réglé. Parce que le principal problème de ces entreprises-là, c'est l'approvisionnement en matière, comment on appelle ça, pas matière première, hein, en matériaux, voilà. C'est pas matière première, c'est l'approvisionnement en matériaux. Les matériaux coûtent excessivement cher sur le marché et ces matériaux ne sont pas toujours disponibles. Certainement, c'est parce que le problème de fiscalité n'a pas été... Je disais tout de suite, quand dans le dernier document de la revue conjointe, on n'a pas encore eu le résultat. L'arrêté n'est pas encore sorti, en tout cas, pour la fiscalité. Maintenant, pour la subvention, c'est un autre thématique que nous allons aborder, Inch'Allah, la semaine suivante, parce que nous avons déjà fait une enquête test sur le terrain. Nous sommes allés voir les opérateurs, ceux qui travaillent dans le machinisme agricole, ceux qui travaillent dans les semences. Nous avons reçu des bases de données. Donc, la semaine prochaine, on va lancer une enquête sur la subvention. Et dans ce cadre-là, que nous avons fait tout ce qui est subvention. Subvention matériel agricole, subvention engrais et subvention semences. Je vous remercie. Micro. Voilà, merci bien. Qui dit fabrication locale dit approvisionnement en